Bonjour et bienvenue dans ce désormais traditionnel observatoire Cantalis Club Patrimoine de la collecte de fonds en Europe. 8e émission déjà, on ne voit pas le temps passer. Et comme chaque mois, on reçoit avec un plaisir non dissimulé notre partenaire, notre Géotrouve-Tout, Jean-Paul Raymond. Il a de petits yeux parce que là on enregistre le matin, mais il est quand même en pleine forme. Il est allé fouiller dans les tréfonds de la collecte européenne pour nous dire où on en est. Et alors ce mois-ci, on va démarrer par le monétaire. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. En septembre, ça avait décollecté massivement, on ne savait pas où était l'argent. Et puis là, ça revient à fond. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Bonjour Jean-Pierre déjà. Alors le mois d'octobre a été marqué effectivement par le retour en grâce du monétaire. On se souvient, on avait vu ça cet été, puis au mois de septembre, énorme décollecte, Voilà. et puis de nouveaux collectes. Alors cet été, c'était la peur de l'été. Et au mois de septembre, finalement, il n'y a pas eu de bain de sang cet été, Non. donc les investisseurs avaient décollecté. Et puis là, on sent quand même de la méfiance de nouveau. Et cette méfiance se traduit par quand même une collecte de 11 milliards du monétaire. Énorme, ouais. Donc on reprend ce qu'on avait perdu en septembre, quasiment. Exactement. Ce sont les montagnes russes. Le monétaire qui rit, alors qui pleure, dites-moi. Ce mois-ci, qui pleure, c'est principalement les obligations, et en particulier les obligations internationales, ce qui semble montrer une défiance des investisseurs vis-à-vis, en particulier, des taux et une probable hausse des taux aux États-Unis. On passe, comme d'habitude, aux actions et on commence par l'Europe. Alors, les actions européennes, globalement, ont pas trop mal tenu Pas mal. au mois d'octobre, avec une collecte de 2 milliards, entre actions zone euro et actions Europe complète. Ouais. Par contre, phénomène intéressant. On a regardé, et c'est en particulier un investissement à travers des ETF, Ouais. et à travers des ETF indexés sur des indices core, type Europe. Eurostoxx Voilà. 50, donc des très grosses capitalisations, ce qui semblerait montrer et prouver que ce sont plutôt des institutionnels et que les institutionnels croient encore au potentiel des grandes entreprises européennes. Ouais, les instituts qui sont donc à la manœuvre, les instituts, on le sait, qui ne croient pas vraiment au talent, au stock picking, ils sont sur des ETF. On doit se dire aussi que pendant ce mois d'octobre, avec la volatilité, ils n'ont pas dû gagner grand-chose avec leurs ETF. Mais bon, on va rentrer dans le détail, Jean-Paul. Alors, par contre, quand on regarde pays par pays, c'est C'est plus compliqué. beaucoup plus compliqué. Il y a un seul pays, en gros, qui a tiré son épingle du jeu, c'est le Royaume-Uni, donc qui a collecté environ 200 millions. Par contre, tous les autres pays européens ont décollecté. L'Europe du Sud, on s'y attendait, Italie, Espagne, en gros 350 millions de décollectes pour l'Espagne et 200 millions pour l'Italie. Des inquiétudes. Des inquiétudes, forcément. mais aussi des collectes des pays nordiques, du Benelux, évidemment, et puis surtout Et de puis, l'Allemagne. aïe, aïe, De aïe. l'Allemagne qui décollecte encore 1 milliard Énorme. ce mois-ci. Après 3 milliards, je rappelle, Oui, oui, oui. au mois de Donc, septembre. énorme, hein, on C'est- sent c'est- bien ouais, l'inquiétude, on hein. sent bien une inquiétude sur l'Allemagne. Et cette Des collègues. décollecte vient en particulier, là aussi, des instituts, vu que c'est à travers des ETF, D'accord. comme le mois dernier. L'Allemagne qui tousse et c'est toute l'Europe qui s'enrhume. Mais dites-moi, chez nous, on est sous antibio ou pas On est, oui, on est comme tout le monde. Hein, on a des collectes de moins 230 millions en un mois, donc on Dans est la dans la moyenne. moyenne, dans la mauvaise moyenne Ouais, bon. européenne. D'accord, on n'est pas le plus mauvais élève, mais on est dans la moyenne. Alors, il y a une star quand même, malgré Oui, cette je morosité. voulais parler d'un fonds quand Pas même, mal. parce que c'est un fonds qui est très peu distribué en France. Et qui est celui qui a le plus collecté en Europe. Ouais, un grand au-delà nom des quand même. ETF, ouais, un grand nom, BlackRock. Donc c'est le BGF European Equity Income Fund et qui a collecté au mois d'octobre 350 millions Quand au même. niveau européen. Donc c'est très bien. Alors BlackRock, qui est peu connu en France, il faut qu'il vienne sur ce plateau parce qu'on a quand même des choses à dire. C'est quand même back to basics. Alors maintenant, on va descendre en capillarité, on va voir les mid et les small. Et là, on est sous perfusion. Qu'est-ce qui se passe C'est pire que tout. C'est la Là- pneumonie là, à l'entrée de l'hiver. Là. Non, encore 2 milliards de décollectes sur les Aïe, small aïe, cap. aïe. Voilà, on ne sait pas du tout quand ça va s'arrêter, mais pour l'instant, clairement, les performances ne sont pas au rendez-vous et les investisseurs fuient ce Ouais. type de classe d'actifs. Ça sent le sapin. Je fais pas de jeu de mots. Allez, on rentre dans les secteurs, Jean-Paul. Les secteurs, un peu la tendance du mois dernier, les matières premières, l'immobilier et la santé, D'accord. Qui collecte. Sécurité. voilà. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a qui décollecte la consommation, les technologies et l'industrie. Voilà. Alors, ça sent pas la croissance, tout ça. Néanmoins, quand même, vous me dites les matières premières, donc c'est quand même assez étonnant. On verra ce qui se passe le mois prochain. Il y a peut-être un mouvement d'entrée à ces niveaux de prix aujourd'hui. Tout à fait, avec quand même une chose, c'est qu'on parle de matières premières qui ne sont pas des matières premières physiques, donc c'est vraiment le secteur D'accord. énergie matières premières. Et ce secteur, il y a toutes les grandes pétrolières avec, Ah oui, mais quand même, avec justement des
des potentiels de croissance. Oula, c'est dur le matin. Ouais, c'est dur, ouais. Des potentiels de croissance qui sont intéressants et significatifs pour les investisseurs. Allez, on va parcourir le monde, Jean-Paul. Amenez-nous un peu partout. Alors, aux USA, bien sûr. Bien sûr, le mois d'octobre confirme l'attrait des actions américaines. Les USA continuent de collectent 2 milliards sur un mois, ce qui est très bien. Mais par contre, il y a un phénomène particulier ce mois-ci, c'est qu'on a eu une collecte donc, de 2 milliards pour les fonds corps, mais on a eu aussi une collecte de 500 millions sur les fonds vraiment à stratégie grosse, croissance, bien sûr. Et une décollecte en même temps très importante, 900 millions de décollectes. Donc on est sur ce qui est exceptionnel, c'est les masses, sur les fonds de stratégie value. On comprend. America is back, on voit la croissance, donc on n'est plus sur la valeur, maintenant on va chercher les valeurs de croissance, on comprend bien. Et là, une mention spéciale pour un fonds. Alors une mention spéciale, oui, pour le fonds Fidelity America qui a collecté 300 millions en un mois, ce qui est vraiment le fonds star sur le secteur, il n'y a pas de photo. Alors, une mention spéciale quand même pour Fidelity qui fait le job, je dois dire. Moi, je fais un indice, vous le savez, et souvent les CGP nous disent, alors nous, on croit vraiment dans les États-Unis, mais on collecte local. On aime le marché domestique et on collecte plutôt Europe. Et là, Fidelity a fait le job, et bravo avec America, puisque ça a du sens. On en profite pour saluer un ami, le talentueux président Christophe Glauser de Fidelity. Christophe, salut. Alors, on est où là maintenant? On passe aux émergents et aux émergés, dites-moi. Alors, aux émergents, vous vous souvenez, embelli sur les émergents au début de l'été, c'est déjà fini au niveau des actions. Ça n'a pas rigolé là. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, il y a eu une décollecte au mois d'octobre de 500 millions. Donc, c'est beaucoup. C'est pas mal pour les émergents. C'est beaucoup. On se souvient que ça avait décollecté pendant en gros un an, puis ça avait recollecté pendant 3-4 mois. Ouais. Et puis voilà, le soufflet est retombé. On va suivre ce qui se passe les mois prochains parce qu'il y a un vrai signal. Alors, rentrer dans les zones, là, un peu. Et puis dans les zones géographiques, toutes les zones géographiques. Évidemment, la Russie et l'Europe centrale, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est forcé. C'est 360 millions. L'Amérique du Sud, 300 millions. Mais ça, on avait l'habitude que Russie et Amérique du Sud soient en décollecte. Par contre, et ça c'est nouveau, la Chine a décollecté 230 millions, l'Inde aussi. Donc, on va voir si cette tendance de fuite par rapport aux actions émergentes se confirme ou pas. Ça va pas fort chez les BRICS, on peut le dire. Donc l'Europe, ça collecte, mais ça va pas fort quand même globalement à cause de l'Allemagne. Les BRICS, c'est difficile. Il y a que les USA qui tiennent. Et donc dans le monde, globalement, c'est compliqué. Tout à fait. Et on a effectivement à l'arrivée une situation pour les actions monde global qui est de moins 630 millions. Donc on parle des fonds actions internationaux, moins 630 millions. Qui est évidemment négative. Le monde est complexe et ce qui est compliqué aussi, on va le voir, sont les obligations, on y va? On a une forte décollecte des obligations internationales, des obligations au rendement, mais on l'avait déjà noté celle-là, et des obligations en dollars. Donc voilà, ça c'est vraiment une décollecte qui est quand même significative à chaque fois. Juste pour donner un chiffre, les obligations internationales ont décollecté 3,4 milliards en un mois, ce qui est beaucoup, et les autres plus d'1 milliard. Donc, et alors, dans ce monde de perdants, il reste quand même quelques gagnants, et ça c'est étonnant. Exactement. Alors, il reste des gagnants au niveau des obligations européennes, donc en euros, on va dire. Donc les obligations en euros sont globalement beaucoup moins impactées que les obligations internationales, et en particulier les obligations corporate, privées, et qui, elles, ont collecté plus d'1 milliard, qui ont collecté 1,5 milliard. Et puis on va aller voir les émergents, atonie complète chez les émergents. Les émergents, c'est un peu le même phénomène que sur les actions, c'est-à-dire que énorme décollecte pendant un an, de nouveau collecte importante, on a parlé lors des dernières émissions. Et là, alors on n'est pas dans la décollecte, pas encore, mais on est une collecte peu significative de 100 millions. Voilà. Allez, on passe au flexible. Là, prudence. Dans les profilés, c'est toujours la stratégie prudente qui l'emporte. D'ailleurs, c'est normal, si je veux aller sur quelque chose de profilé offensif, je ne vais pas forcément prendre un fonds mixte. Et en réalité, il y a aussi dans cette catégorie toujours la même locomotive. La star des stars. Oui, c'est la star des stars. On le dit tous les mois, malheureusement. Il faut en parler. Ils sont partout. Ils sont dans la presse, en publicité, ils sont dans tous les classements. Bravo. Ils font donc, avec le MNG Optimal Income, ils font encore plus de 700 millions de collectes ce mois-ci.
voilà, c'est comme ça. Félicitations, hein, bravo. La locomotive MNG, ça marche. C'est la locomotive. Donc effectivement, les stratégies prudentes continuent. Alors ce qui marche pas, on n'a jamais bien compris d'ailleurs comment ça marchait, les fonds à performance absolue, là, du doute. Il y a des stratégies qui sont considérées comme vraiment risquées. Et en particulier les stratégies basées sur les obligations et les taux. Bah, comme ça spile, comme on dit, forcément, il y a plus de risques. Hein. Exactement. Et donc, il y a une vraie méfiance et une vraie décollecte sur cette catégorie. Et il y a en particulier un fonds. Alors moi, j'ai même été vérifier les chiffres plusieurs fois parce que ça m'a marqué. Enfin, qui est le fonds Inis Absolute Return Government Bond, qui a divisé ses encours par 2. Comme il était à 4 milliards en un mois, il a perdu 2 milliards. 2 milliards sur un fonds. Je ne connaissais pas ce fonds, mais... Voilà. Et je pense que c'est des fonds de niche pour Instit et sur lesquels il y a eu vraiment une grosse méfiance. Allez, les flexibles, on finit. Votre catégorie star, on est un peu lent. Et là, le match, comme d'habitude. Et ben, le match, il s'est inversé, le match. Et on retrouve ça avec des flexibles monde qui collectent et des flexibles Europe qui décollecte. Donc Carmignac qui se back, pas beaucoup, mais il se back. Hein. Voilà, il a arrêté l'hémorragie, il reprend, il a une petite collecte de 60 millions, mais après ce qu'il a connu dans les mois derniers, c'est déjà une belle victoire. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, Euros qui perd. Pas beaucoup non plus par rapport à ce qu'il a collecté. Voilà, mais qui a quand même une décollecte un peu plus significative de presque 300 millions. Voilà, donc on sent l'inversion, mais qui est due au marché au fond. Exactement. Hein. Exactement. Et on finit là aussi back to basics avec un champion quand même. Bah oui, au-delà de la lutte de nos deux champions, un peu emblématiques. Les gros arrivent là. Et tout à fait. Et là, il y a un fonds quand même qui a beaucoup collecté, encore un fonds BlackRock, voilà, c'est leur mois, qui est le BGF Global Allocation Fund, qui avec 4 milliards de collectes, 4 milliards de collectes en un mois, et le champion de toute catégorie ce mois-ci. Donc, tout fonds confondu, hors monétaire évidemment. Voilà, et bien Big is Beautiful ce mois-ci. On verra le mois prochain comment ça se passe, mais on sent quand même des mouvements, on sent de l'inquiétude. Hein. Oui, on sent vraiment des marchés qui sont beaucoup plus prudents, qui savent pas trop où mettre les pieds et qui du coup vont beaucoup sur monétaire. Ok, et là, le mois prochain, je vous propose, on fera un parallèle avec la confiance des indépendants pour voir si ça colle à ce marché inquiet. En tout cas, suivez-nous, vous voyez que ça bouge vraiment. L'hiver va être froid et un peu dangereux, donc couvrez-vous, faites attention et suivez-nous dès le mois prochain. Merci.